Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous avons une conférence très intéressante, au cours de laquelle nous apprendrons à atteindre l'état de méditation connu sous le nom de samadhi, ou vide illuminateur, grâce à l'utilisation des koans. C'est une manière très simple et pratique d'expérimenter la réalité des sixième et septième dimensions de la nature. Ce sont des dimensions qui ne sont régies respectivement que par 6 et 3 lois, contrairement à ce monde physique où nous sommes soumis à 48 lois. Ainsi, vivre cette méditation, c'est faire l'expérience d'être libéré de l'ego pendant un instant et de ne faire qu'un avec notre être réel intérieur. Cela changera complètement votre perception de la vie et vous fera comprendre l'urgence d'opérer un changement radical en vous-même, pour vous libérer de la lourdeur et de la mécanique auquel votre ego vous a soumis. Au retour de cette méditation, nous revenons avec une grande force pour poursuivre notre travail intérieur et atteindre durablement ces états de plénitude et de bonheur. Ainsi, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui sera d'apprendre une technique qui nous permettra de connaître et d'expérimenter ces dimensions supérieures de la nature, et d'accéder à la vaste sagesse de notre être. Commençons ce sujet en parlant un peu de ce qu'est la méditation. La méditation est le moyen d'atteindre le silence intérieur et de se connecter à notre propre sagesse intérieure. On dit que la méditation est le pain des sages. Et c'est parce que notre conscience est nourrie lorsque nous éliminons l'ego qui est l'ignorance en nous, et que nous recevons la sagesse de notre Père intérieur. D'où la nécessité d'apprendre à méditer, car celui qui ne sait pas méditer ne pourra jamais dissoudre l'ego. Et pour vraiment apprendre à méditer, la première chose que nous devons garder à l'esprit est qu'il faut commencer à être sérieux et mettre de côté tant de méditation qui abondent partout et qui ne nous amènent pas à réellement expérimenter des changements en nous-mêmes. On peut trouver de nombreux types de méditation par tous les moyens. Cependant, nous pouvons les résumer en 2 types généraux, les méditations contemplatives et les méditations transcendantales. Les méditations contemplatives sont une véritable perte de temps si l'on veut vraiment avancer dans son travail intérieur. Ce sont des méditations qui ne nous amèneront pas à réaliser des changements en nous-mêmes. Ce sont de très belles méditations, qui nous amènent à nous sentir détendus, à ressentir un moment d'harmonie et de paix en écoutant des sons relaxants ou en nous concentrant sur quelque chose. Mais l'état de relaxation et d'harmonie que nous atteignons avec ces méditations dure aussi longtemps que dure la méditation. Car comme cela ne nous conduit pas à un changement intérieur, dès que nous sommes confrontés aux circonstances inévitables de la vie comme une déception, un accident, une dispute, une identification à un problème ou une circonstance, etc., nous perdons immédiatement cet état de l'harmonie que nous avions atteint avec ce type de méditation. Au contraire, les méditations de nature transcendantale nous amèneront à réaliser des changements en nous-mêmes. Ainsi, chaque fois que nous pratiquerons une de ces méditations, nous serons des personnes différentes, nous apporterons des compréhensions qui nous amèneront à changer radicalement notre monde intérieur, et par loi de correspondance, notre vie. Ici, dans ce cours de connaissance de soi, nous avons déjà appris un type de méditation transcendantale qui est la méditation réflexive. Nous l'avons appris dans la 22e leçon. Là, nous avons vu que la méditation réflexive consiste à amener à la méditation une scène vécue dans laquelle un défaut psychologique sur lequel on veut travailler et que l'on veut éradiquer de notre psychologie s'est fortement manifesté en nous. Puis, dans cette méditation, nous observons en détail la manifestation de ce défaut psychologique dans cette scène vécue. Nous nous divisons entre l'observateur et l'observé, et nous observons ce que cela nous a fait imaginer, ce que cela nous a fait ressentir et désirer, et en même temps nous comprenons et éliminons consciemment chacun des détails des défauts que nous découvrons sur cette scène. Chaque méditation réflexive que nous ferons nous mènera à une transformation personnelle, puisque la prochaine fois que nous nous retrouverons dans une circonstance dans laquelle le défaut sur lequel nous avons travaillé se manifestait, nous ne réagirons plus de la même manière. Nous en aurons une compréhension qui nous amènera à agir consciemment, sans plus être soumis ou asservis par ce défaut. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons faire cette méditation avec tous les défauts psychologiques que nous voulons éliminer de nous-mêmes, colère, jalousie, dépression, anxiété, tout traumatisme, phobie, etc. Et le 2e type de méditation transcendantale est celui que nous allons apprendre aujourd'hui, méditation pour atteindre samadhi. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une technique très intéressante et simple pour atteindre cet état de méditation, en utilisant les koans. Quand on veut la sagesse, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à méditer.
Méditer, c'est entrer dans la 6e et la 7e dimension, et cela ne peut se faire que d'une seule manière, en bâillonnant l'ego et en libérant l'essence. Cet exercice, une fois que vous avez appris à le faire, devient très simple. Les koans nous aideront à bâillonner l'ego, afin que nous puissions libérer l'essence. De cette façon, nous pouvons nous échapper quelques instants et monter vers les dimensions supérieures, ou les cieux. Comme nous l'avons vu dans les leçons 5 et 6, où nous parlions des dimensions et de leur place en nous. Nous avons vu comment les 7 dimensions fondamentales que nous retrouvons dans la nature ont également une représentation en nous. C'est donc en accédant à notre monde intérieur que nous pouvons nous connecter à ces dimensions. Les 5 premières dimensions en nous sont ce que nous pourrions appeler la Terre, peuplée actuellement d'une multitude d'émoi ou de défauts psychologiques. Alors que dans les 6e et 7e dimensions, nous trouverons les cieux, ou ce qu'on appelle le royaume des cieux. Dans la première partie de la 6e dimension, nous trouverons le monde causal, et en accédant à ce monde par la méditation, nous pourrons connaître la cause de toute chose, et là, nous pourrons connaître la cause ou l'origine de chacune de nos erreurs ou de nos mauvaises manières d'être. Nous y recevrons donc des informations importantes qui nous aideront à avancer dans la désintégration de notre ego. Au sommet de la 6e dimension, nous trouverons le monde de vérité, le monde bouddhique, où nous pourrons mettre en évidence tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Et dans la 7e dimension, nous nous connecterons directement à la grande réalité, ou océan de lumière, qui est la source de toute sagesse. Là, nous pouvons nous connecter directement avec Atman, notre intime. Ainsi, dans cette méditation, nous élèverons notre essence de la 3e dimension, où se trouve notre essence en ce moment, et quand nous elle se trouve au niveau du centre sexuel, vers le haut à travers le tunnel de lumière qu'est notre colonne vertébrale. Le porteur vers les centres supérieurs. Maintenant, si vous avez déjà essayé de méditer, vous aurez réalisé que l'esprit est un terrible obstacle pour y parvenir. Lorsque nous essayons de nous concentrer, toutes sortes de pensées, d'émotions et même de sensations apparaissent, et toutes sont des manifestations de notre ego, qui n'a pas intérêt à ce que nous nous libérions. Par conséquent, pour atteindre l'état de méditation, il faudra bâillonner l'ego pour que l'essence puisse monter. Comme nous l'avons vu dans la conférence sur la loi du pendule, notre ego est double. Il passe constamment des extrêmes positifs aux extrêmes négatifs, du plaisir à la douleur. Ainsi, en nous, nous trouverons toutes sortes de pensées, d'émotions et de sensations négatives, comme la souffrance, la décadence, le matérialisme, la passivité, le dégoût, etc. De même, nous allons trouver des pensées, des émotions et des sensations, à l'autre extrême, où nous trouvons l'activité, le plaisir, la sentimentalité, l'euphorie, le spiritualisme, etc. Si nous parvenons à l'équilibre, si nous parvenons à trouver le centre, ce point critique où ni un extrême ni l'autre ne se manifeste, nous trouverons le silence intérieur. Nous atteindrons alors la quiétude de l'esprit. Et comment allons-nous atteindre ce point médian, la quiétude de l'esprit? Eh bien, nous le ferons en utilisant une méthode très simple. Nous utiliserons le pouvoir de l'imagination consciente. Et la première chose que nous ferons est de développer une pensée évolutive, en imaginant le processus de croissance ou de développement de quelque chose. Il peut s'agir d'une plante fruitière, d'une plante florale, d'un animal, de la construction d'une maison, de la formation d'un être humain, ou tout ce que vous pouvez facilement imaginer avec autant de détails que possible. Un exemple très simple est d'imaginer que l'on plante quelques petites graines, et qu'elles germent jusqu'à ce qu'elles germent, le tronc grandisse, laissant des feuilles, des bourgeons, des fleurs, etc. Jusqu'à ce qu'il atteigne le point maximum de son développement où il est vigoureux, beau et parfumé. Nous mettrons ainsi en activité toute la partie correspondant à l'extrême positif de notre psychologie. Et immédiatement nous développerons une pensée involutive. Donc, ce que nous allons faire, c'est imaginer maintenant tout le processus de décomposition et de mort de cela. Si nous imaginions le développement d'une plante, nous imaginons comment cette plante commence à se dessécher, à perdre ses fleurs, à jaunir, puis à se dessécher complètement et à se briser, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette belle plante. Avec ce processus, tout l'extrême négatif de notre psychologie est mis en activité, et lorsque nous atteignons ce point où il ne reste plus rien, l'esprit devient vide et la quiétude de l'esprit est ressentie.
À ce moment-là, nous en profitons et lançons le koan pour que l'ego soit bâillonné, et que l'essence puisse facilement s'échapper et monter vers les dimensions supérieures. Qu'est-ce qu'un koan? Un koan est une question sans réponse, généralement paradoxale. L'esprit essaie toujours d'y répondre d'une manière ou d'une autre, mais il n'y parvient pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Ensuite, le processus de pensée s'épuise, permettant à l'essence de surgir. L'ego est réduit au silence et l'essence est brièvement libérée. Il existe de nombreux koans, mais je vais ici vous en laisser 4 qui sont assez efficaces. La première consiste à se demander. 2 mains applaudissent et il y a un son. Quel est le son d'une main? Et nous nous concentrons sur le son d'une main, et nous attendons la réponse jusqu'à ce que l'essence s'échappe. La seconde est de se demander, si toute chose se réduise à l'unité, à quoi est réduite l'unité? Là, nous restons à attendre que cela se produise. La troisième est de nous demander, où est la vérité? Et là, nous attendons la réponse. Si l'esprit essaie de donner une réponse, nous l'ignorons, car ce n'est pas la vérité, et nous attendons que l'esprit soit épuisé sans trouver la réponse et que l'essence s'échappe. La quatrième est de nous demander, où est le vide? Et quand nous voyons l'écart, nous y allons, parce que nous cherchons un écart. Alors on se demande seulement, où est le vide? Jusqu'à ce que nous voyions l'écart. Le koan est nécessaire jusqu'à ce que la fuite se produise. Le premier est très efficace. Faites cela, imaginez comment sonne une main et restez là jusqu'à ce que votre essence se libère. Il est important de garder à l'esprit que nous ne devons utiliser qu'un seul koan par pratique. Je vais donc vous expliquer brièvement étape par étape la pratique, afin que vous soyez encouragés à le faire. La première chose à faire est de trouver un endroit calme. Vous pouvez le pratiquer de jour ou de nuit, au bureau ou partout où personne ne vous dérangera, ou même dans un espace que vous avez dédié à la méditation. Vous verrez l'importance d'avoir ce genre d'endroit. C'est un endroit où l'on recherche le pouvoir et la sagesse, c'est donc un endroit très spécial. La deuxième chose sera d'harmoniser l'environnement dans lequel nous allons faire la méditation, en éliminant les énergies négatives du lieu avec le chant de Bélilin. Et puis fermer l'environnement pour que les énergies négatives ne puissent pas rentrer, et nous le ferons avec la conjuration du cercle magique de protection. Nous avons vu ces conjurations lors de la 7e conférence. La prochaine chose sera de demander l'aide de notre être intérieur, ou de Dieu en nous, pour nous guider dans la pratique. Ensuite, nous ferons un processus de relaxation simple pour entrer en harmonie. Nous allons détendre notre partie émotionnelle en respirant profondément pendant quelques minutes, en inspirant lentement et longuement par le nez et en expirant par la bouche. Nous allons détendre notre esprit, en nous concentrant quelques minutes sur les sons qui nous entourent, sans nous identifier à eux. Nous prêtons attention à un son, le laissons partir et cherchons un autre son. Et ainsi, à la recherche de sons de plus en plus lointains. Puis recherche de sons de plus en plus proches, jusqu'à ce que nous retournions à nos cœurs. Nous verrons comment l'esprit devient silencieux. On passe ensuite à la relaxation du corps physique. Une relaxation très simple, garantissant que le corps est bien à l'aise, que rien ne le gêne. Il est recommandé de parcourir tout le corps en imaginant une lumière chaude et lumineuse qui le détend. Lorsque nous nous sentons détendus, nous passons à l'étape suivante. Ici, nous allons mettre la pensée évolutive. Nous imaginerons, de la manière la plus détaillée possible, comment nous plantons, par exemple, une graine de rose. Nous imaginons que nous fertilisons la terre, plantons la graine, y mettons de l'eau, la mettons au soleil, et nous allons observer comment elle pousse. Nous voyons comment les pousses commencent à apparaître. Ceux-ci commencent à fleurir, et nous imaginons ce processus en détail jusqu'à ce que le rosier soit plein de beauté. On pouvait même sentir son arôme. C'est à ce moment-là que nous mettons la pensée involutive. Ensuite, nous imaginons comment les pétales commencent à sécher et à se faner. Plus aucune fleur ne germe. Les pétales tombent. La plante commence à sécher complètement. Le vent renverse la plante, emporte les tiges et les feuilles sèches, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de cette plante. Et c'est alors que nous parviendrons à la synthèse de la pensée, à la quiétude de l'esprit. Alors,
on applique immédiatement le koan. Par exemple, on se pose la question. Si ces deux mains applaudissent et il y a un son. Quel est le son d'une main? Et là, nous attendons la réponse. Le koan agira comme une barricade pour l'ego et l'essence pourra s'élever librement. Vous resterez concentré sur la question, jusqu'à ce que la fuite soit réalisée. Il y a des symptômes que vous pouvez ressentir et qui vous feront savoir que vous atteignez l'état de méditation. Vous pourriez avoir l'impression de commencer à vous détacher du monde physique. Vous pourriez commencer à voir un tunnel de lumière et commencer à vous laisser aspirer par ce tunnel. N'ayez pas peur, laissez-vous porter vers la lumière. Si vous avez trop peur, alors vous devez travailler sur vos attachements, comme nous l'avons appris dans la leçon précédente. Vous pourriez également vous retrouver à imaginer consciemment ou à faire un rêve lucide, où vous pourrez vous déplacer à volonté. Vous pourriez vous sentir étourdi. Et un autre symptôme est que vous commencez à ressentir un sentiment d'unité, d'être un avec tout. J'espère que vous êtes encouragé à faire cette pratique. Et n'oubliez pas de pratiquer patiemment jusqu'à ce que vous y parveniez, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'était la conférence d'aujourd'hui. Pensez à nous laisser vos questions dans les commentaires. Lors de la prochaine conférence, nous apprendrons une autre pratique. Une méthode très simple et assez efficace pour réaliser une projection astrale, connue sous le nom de « le saut ». Alors ne manquez pas la prochaine conférence. Merci beaucoup à tous. Jusqu'à la prochaine fois.